Et salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma formation PowerPoint. Aujourd'hui, on va voir ensemble les animations et les transitions et également le mode présentateur. C'est une des vidéos les plus importantes de cette formation, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin. Sans plus attendre, on est tout de suite parti sur PowerPoint. On va commencer sur une diapositive blanche. Pour bien comprendre la différence entre les transitions et les animations, on va faire des exemples. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Alors on va aller dans conception et on va mettre un petit thème rapidement. Ensuite on va créer une nouvelle diapositive et à l'intérieur de ces deux diapos on va insérer des formes. Par exemple ce sablier est une flèche. Et dans le deuxième je vais ajouter un titre et une image. Voilà. On va tout de suite ajouter une transition, même deux transitions. Les transitions, ça se met au début de la diapositive. C'est-à-dire que si vous voulez mettre une transition entre la première et la deuxième, il faudra mettre la transition sur la deuxième. T'as tout compris. On commence, on va dire qu'on veut une transition dès le début pour que ce soit dynamique dès la première diapo. On sélectionne ma diapo, on va ensuite dans transition et là vous avez toutes les transitions vers cette diapo. Vous pouvez cliquer bien sûr sur cette petite flèche pour voir toutes les autres. Ça, c'est tout ce qui est proposé par PowerPoint. Imaginons, je mets théâtre. Il me montre ce que ça fait. Et si je veux changer, je clique sur rideau par exemple, il me montre également. Comme il n'y a pas de diapositive avant, vu que c'est la première, ça va passer du noir à cette diapo. Alors que pour les autres, ça passera de la diapo d'avant à la diapo d'après. Regardez, ici, je fais rideau, d'accord? Donc là, c'est en noir. Sur la deuxième, si je fais la même chose avec des rideaux, je vais aller les sélectionner, c'est bien ma diapo d'avant qui part, et ce n'est pas du noir, c'est la diapo d'avant. Je retourne sur ma première. Ici, je vais mettre le drap. Et regardez, à droite, vous avez les options de l'effet. Soit ça part de la gauche, soit ça peut aussi également partir de la droite. Comme c'est rapide, on ne voit pas trop la différence. D'ailleurs, regardez, juste ici, on peut modifier la durée de la transition. Par défaut, c'est sur 2 secondes, mais je peux mettre par exemple 6 secondes. Comment faire pour voir? Eh bien, vous pouvez aller dans Diaporama et vous cliquez sur à partir de la diapositive actuelle. Vous avez bien votre déroulé qui se passe en 6 secondes. Pour sortir d'ici, vous pouvez appuyer sur Échappe. On retourne dans Transition. Vous pouvez également rajouter un son si vous le désirez. Regardez dans cette liste. Moi, je ne vais pas en mettre. Et vous pouvez choisir quand est-ce que vous allez passer à la diapo suivante. Soit vous mettez manuellement. Donc là, ce sera pendant votre présentation, vous appuyez sur votre clic gauche, ou alors sur la barre espace, ou alors sur la flèche de droite. Ou bien même si vous avez une télécommande, vous pouvez le faire avec une télécommande. Ça fait pro. Et sinon, vous pouvez régler un temps. Comme ça, votre diaporama, il sera tout réglé du début à la fin avec un temps par diapo. Par exemple, 2 minutes pour la première et 2 minutes pour la deuxième. Mais je devrais même pas vous en parler parce que faire ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Imaginez, vous avez une question ou alors vous vous rappelez pas d'une phrase que vous voulez dire. Eh bien, ça va décaler tout votre diapo et votre présentation en sera impactée. N'oubliez pas, quand vous faites une présentation, vous parlez à des personnes, donc il peut y avoir également du stress. Alors, si jamais votre diapo est décalée, ça va engendrer un maximum de stress et vous risquez de perdre les pédales. Donc, je vous conseille pas de temps prédéfini. Voilà pour les transitions de base. Ensuite, regardez, vous avez des transitions comme Morphose qui vont vous permettre de faire un diaporama complètement personnalisé, basé sur le mouvement des objets à l'intérieur de vos diapos. Je vous conseille de faire ça si vous maîtrisez déjà très bien PowerPoint. Je vous montre un petit rendu en 2 secondes. Je prends cette diapo et je la duplique. À l'intérieur, j'ai bien les mêmes objets. Par contre, je vais modifier cet objet-là, je vais le mettre ici, et celui-ci, je vais le mettre ici et le tourner. Donc plutôt là, ça a plus de sens. Et regardez, j'ai les options de l'effet. Ici, je fais une morphose sur les objets. J'aurais pu le faire également sur les mots. Si j'avais un titre qui passait d'un endroit à un autre, j'ai appliqué ma morphose pour avoir un aperçu avec la diapo d'avant. Je vais pareil aller dans Diaporama et lancer à partir du début, puisque c'est ma première. J'ai ceci, et quand je passe à celle d'après, regardez, il y a juste l'intérieur qui bouge. Échappe, et je vous montre maintenant avec des mots. Je vais supprimer celle-ci. Et je vais aller sur ma deuxième, et c'est celle-ci que je vais dupliquer. Cette fois-ci, je vais mettre une morphose, donc transition, morphose, et là je vais mettre les mots. Pour qu'il y ait une morphose, il faut bien évidemment bouger le titre, le mettre ici par exemple, et on va voir le résultat, on va aller sur celle d'avant, et on va mettre
diaporama à partir de la diapositive actuelle. On est sur celle d'avant et on va passer à celle d'après. Mes mots ont bien bougé. Et regardez également la deuxième manière de faire l'aperçu. Là, j'ai remodifié les formes pour vous montrer. Vous pouvez cliquer juste à gauche sur aperçu. Voilà pour les transitions de base. Vous pouvez aller vous amuser à en faire plein, à les tester, mais je vous conseille de garder des choses plutôt professionnelles. Puisque vous voyez que sinon vous pouvez mettre également par exemple des avions ou de l'origami. C'est sympa, mais faut pas en abuser. On va passer maintenant aux animations. Qu'est-ce que les animations? Eh bien les animations, ça va être faire bouger vos objets une fois que votre diapo est déjà arrivé. Par exemple, mes objets ici, celui-ci et celui-ci, je vais pouvoir leur mettre une animation, je vais pouvoir leur donner un mouvement. Pour que ce soit plus compréhensible, je vais aller sur celui-ci où il n'y a pas de transition morphose. C'est une transition rideau normale. Comme objet, j'ai cette image et ce titre. Je vais aller dans Animation, j'ai sélectionné mon titre et je vais lui mettre, par exemple, cette animation d'entrée. On peut mettre plusieurs choses. On peut mettre des animations d'entrée, des accentuations. Quand vous cliquez, ça va faire un mouvement. Et des animations de sortie. Et également, vous allez pouvoir bouger l'objet d'un endroit à un autre. Vous voyez que votre diapo il va pouvoir être animé un maximum. Et également que ça prend du temps de créer un joli diaporama. Testons avec une animation d'entrée. Je clique dessus par exemple. Et voilà, ça me fait cette animation. Comme pour la transition, je vais pouvoir modifier la durée et également le délai, combien de temps avant que l'animation commence par rapport à l'animation d'avant. Le démarrage, on a plusieurs choix. Soit on le fait au clic ou avec le clavier, soit on peut faire avec la précédente. Donc ça, c'est si vous voulez par exemple deux animations qui commencent en même temps ou après la précédente pour que les deux animations se passent l'une juste après l'autre. Ce qui va être intéressant ici, ça va être d'aller cliquer sur volet animation. Ça va vous ouvrir ce volet-ci. Quand il n'y a qu'une animation, eh bien on la voit juste ici. Je vais rajouter une deuxième, par exemple sur ce deuxième. Je vais mettre une animation d'accentuation pour que ce soit différent. Et vous voyez bien que dans mon volet animation, elle a apparu. En premier, j'ai mon titre. En deuxième, j'ai mon accentuation. Je fais un test. Je clique sur aperçu et regardez, on a bien les deux qui se lancent à la suite. Au survol, j'ai bien les paramètres. Celle-ci, elle est au clic, c'est une entrée. Celle-ci, elle est au clic également et c'est une accentuation. Je sélectionne ma deuxième et je vais pouvoir ajouter une deuxième animation. Je vais pouvoir l'accentuer et par exemple la faire partir ensuite. Une sortie brusque par exemple. Regardez, j'ai bien 1, 2 et 3 animations. Je teste mon aperçu. La première arrive. La deuxième est accentuée et ensuite elle part. Là je suis sur ma troisième, je peux modifier l'option de l'effet, la durée et le démarrage, comme toutes les animations. Je peux retrouver les options en double-cliquant dans mon volet animation. Et j'ai même des options supplémentaires. Et également le minutage. Je ferme celui-ci et en faisant un clic droit cette fois-ci, je peux faire démarrer avec le précédent. Et regardez, ici j'ai mon 1 et mon 2, ils sont les deux ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est 1, c'est vous qui allez mettre manuellement, mais vous pouvez même mettre avant le 1, vous pouvez mettre le 0. Le 0, ça veut dire que quand votre diapo va s'ouvrir, l'animation va se lancer. Je fais cliquer ici et démarrer avec le précédent. Et vous voyez qu'on a bien le 0. Je vais mettre mon diaporama à partir de cette diapo pour vous montrer. La transition commence. Une fois qu'elle est terminée, mon titre va apparaître. Il a apparu. J'appuie sur la touche espace ou alors sur la souris. Il y a une accentuation et une sortie puisque j'ai mis les deux en même temps. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Je vais enlever et je vais reséparer les deux. Je vais mettre démarrer en cliquant. Et ça me remet bien le numéro 2. Je vous rappelle, j'ai fait un petit clic droit pour arriver juste là. Si jamais j'avais envie de bouger celui-ci avant celui-ci, je pourrais le faire comme ceci. À part que ici, il ne peut pas et disparaître et ensuite être accentué. Donc je vais le laisser en dessous. C'est du glisser-déposer. On reteste dans ma diapo à partir de la diapo actuelle. Je passe l'intro, ça arrive, j'appuie sur la touche espace. Ça tourne et encore une fois, ça descend. Et ensuite, eh bien, c'est la diapo suivante. Voilà pour les animations. Je vais maintenant vous montrer les zooms qui peuvent être intéressants d'exploiter. Imaginons, vous voulez zoomer sur la diapo d'après. Vous voulez en fait insérer la diapo d'après sur cette diapo-ci et qu'en cliquant, on aille zoomer sur la diapo d'après. Allez, en pratique, ça donne insertion, zoom. Je vais mettre un zoom de diapositive. Je vais choisir celle-ci, je la mets et regardez, elle apparaît sur cette diapo-ci. Et quand je vais faire mon diaporama à partir de la diapo actuelle, eh bien, quand j'appuie, je vais sur la diapo d'après.
Et elle apparaît bien sûr avec ses animations et tout ça. Ça peut être très sympa. Dans votre diapo, vous pouvez également changer la miniature. Vous avez un onglet Zoom qui apparaît. Vous pouvez ensuite retourner à la diapo précédente si vous le désirez. Et là, vous pouvez modifier l'image, la miniature, comme je venais de vous dire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et encore un truc plus intéressant, je vais dupliquer les diapos puisque je vais vouloir créer des sections. Elles sont dupliquées. Je vous rappelle, clic droit, je vais ajouter une section, sommaire, partie 1 et partie 2. Je vais glisser celle-ci ici. Imaginons que dans la première diapo, j'ai mon sommaire. Je vais supprimer tout ça. J'écris par exemple partie 1, partie 2. Et là, je vais faire des zooms de sections. Je vous montre directement, ce sera plus facile que d'expliquer. Je vais aller dans Insertion, Zoom et Zoom de sections. C'est possible de le faire puisque j'ai créé des sections juste avant. Je vais mettre ma partie 1, insérer. C'est exactement comme le zoom de diapo, sauf que là, c'est la section entière que vous allez insérer. Et j'en mets un autre, zoom de section, partie 2, insérer. Et je vais le mettre ici. De la même manière que tout à l'heure, vous pouvez modifier et l'image et tout ce que vous voulez. Je vais mettre ça rapidement également. Pareil. Et quand je suis sur mon diapo, regardez ce qui va se passer. Je suis sur ma partie 1. Je vais lancer mon diaporama. Le raccourci, c'est F5. J'arrive sur ce diapo. Et là, je vais dans ma section numéro 1. J'aurai un diapo, un autre. Bon, là, j'ai pas changé l'intérieur, donc j'ai tous mes oiseaux. Et je reviens sur mon sommaire. Et ensuite, je pars dans la partie 2. Et là, j'ai bien mes 3 diapos. Et ça retourne sur mon sommaire également. Ça peut être très intéressant si vous voulez faire un diapo structuré en revenant à chaque fois sur votre sommaire. Avant d'analyser un autre diaporama qui est complet pour mieux comprendre tout ça, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez rajouter des notes. Les notes, elles sont ici. En bas à droite, vous avez notes, ou alors affichage et notes. On va pouvoir modifier la fenêtre, on va pouvoir l'agrandir ou la rapetissir. Là, je suis sur ma diapo 1 et je vais écrire quelque chose pour vous montrer. Je vous avais pas menti. Je peux réduire également pour avoir un meilleur espace de travail. Et où est-ce que vont apparaître ces notes? En fait, quand vous allez présenter, vous allez être en mode présentateur. Je vais lancer pour vous montrer. J'appuie sur F5. Ça, c'est ce que va voir vos spectateurs. Et c'est très important puisque les 3/4 des personnes à qui j'ai fait ces cours sur PowerPoint ont été surpris en arrivant devant leur public de ce qu'ils voyaient à leur écran à eux. Je rappelle ça, spectateur, et ici pour voir ce que nous on voit en tant que présentateur, on va faire un clic droit et mode présentateur. Et bien c'est ça que vous allez voir. Vous allez voir le temps déjà que dure votre diapo actuel, la diapo qui va arriver après et vos notes. Et ce mode présentateur, il est très important. Vous allez pouvoir même ajouter un laser par exemple. Vous allez faire un clic droit, option du pointeur et vous pouvez mettre un pointeur laser. Et là à l'écran, ils vont voir ce que vous montrez. Très sympa, très pratique. Vous pouvez également faire un clic droit et mettre un stylet. Vous allez pouvoir écrire sur votre diapo. Vous allez pouvoir souligner des choses et rendre encore ça plus vivant. Et pour l'effacer, clic droit, option du pointeur, la gomme, et vous effacez comme ceci. Depuis ce mode présentateur, 2-3 tips encore. Vous allez pouvoir faire un clic droit et afficher toutes les diapos. Quand on vous demande par exemple de retourner sur une diapo précise, vous avez directement tout votre sommaire et vous pouvez aller choisir la diapo que vous voulez. Ça évite de refaire défiler tout le diapo en la cherchant, c'est beaucoup plus pro. Et encore un truc méconnu mais très pratique, regardez, vous avez le zoom. Vous allez pouvoir zoomer sur une partie de votre diapo. Je vais prendre zoom, je vais cliquer et là vous allez zoomer temporellement sur la partie que vous voulez et vous pouvez glisser comme ceci. Vous pouvez recliquer pour dézoomer et retourner à votre présentation normale. Et tout ce que je vous ai montré avec un clic droit, vous avez les raccourcis juste ici. Pour le pointeur laser, pour afficher toutes les diapos, juste ici, ok. Et si vous êtes perdu, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points et crier à l'aide. Voilà, petite blague extrêmement drôle. Dernière petite chose du mode présentateur, ici vous allez pouvoir afficher la barre des tâches. C'est pas forcément utile, sauf que si vous voulez lancer un logiciel ou quelque chose qui n'est pas dans votre diapo, vous allez pouvoir le lancer depuis ici. Et si vous ne voulez pas, vous recliquez dessus. On en a terminé pour ce mode présentateur à découvrir bien sûr avant d'être devant le public. On va faire une petite analyse d'un autre diaporama. Je vais aller sur celui-ci. Regardez, sur la gauche, j'ai ma section par défaut et ensuite j'ai 4 autres sections. Je vais vous montrer, on va le lancer pour analyser. F5. J'ai une transition. J'arrive sur celui-ci. Là, j'ai une animation 3D qui apparaît avec mon diapo. Donc, il y a une animation
0. Vous voyez qu'on peut également mettre des animations sur les objets 3D insérés avec PowerPoint. Si vous ne savez pas le faire, je vous invite à regarder ma vidéo précédente. Ensuite, j'appuie sur espace. J'ai encore une transition pour arriver sur ce sommaire. Et là, depuis ce sommaire, je vais faire des zooms de section. J'appuie sur la barre espace et j'arrive ici. Je reviens en arrière pour vous montrer. Regardez ici, c'est bien une roue crantée. Ce n'est pas la première diapo de ma section. Au niveau visuel, je parle. Par contre, quand je clique dessus, on arrive bien sur la première diapo de ma section. Pour l'instant, j'ai pas d'animation. Par contre, je clique, j'ai une animation liée à ça qui apparaît, qui a été fait à partir d'un smart art. Ensuite, je reclique, j'ai un objet qui apparaît. Je clique dessus et j'ai un zoom et j'arrive ici. Là, ce que je veux vous montrer, c'est que l'animation des objets va pouvoir être faite en plusieurs temps pour agrémenter votre parole. Ici, dans un premier temps, j'ai ce smart art. Dans un deuxième temps, j'ai ces bonhommes qui me parlent de communication. Et dans un troisième temps, j'ai un objet qui apparaît pour me montrer que tout ça communique grâce au chipset. On continue. Ici, je voulais vous montrer que ce que vous voyez sur votre diapo de base n'est pas forcément ce que vous allez voir jusqu'à la fin. Là, j'ai des fruits et des légumes, j'appuie sur Entrée, ils disparaissent et j'ai quelque chose d'autre qui apparaît. Tout ça est possible, bien évidemment, en changeant juste l'ordre des animations dans le volet Animation. J'ai des animations qui vont être en entrée et ensuite qui vont être en sortie, donc elles vont partir, et je vais en mettre d'autres en entrée qui vont arriver. On va aller un petit peu plus loin sur celle-ci par exemple. Vous allez pouvoir faire apparaître les choses une à une. Comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, etc. Et ensuite faire apparaître encore autre chose. Ça va rendre votre diapo beaucoup plus dynamique que si vous avez une image fixe. Et vous allez même vous en servir pour avoir le moins de texte possible sur votre diapo, puisque ça c'est très important, jamais de texte sur un diaporama, pour une présentation bien évidemment, sauf si c'est un cours, ça n'a rien à voir. Et voilà, vous allez pouvoir vous amuser comme vous voulez. Je vais vous mettre ce diaporama que vous pourrez décortiquer à vos souhaits dans la description. Il y aura d'ailleurs également des exercices qui vont arriver. Vous pourrez vous entraîner, les réaliser et progresser encore plus rapidement. Allons sur cette diapo par exemple et analysons pour mieux comprendre une dernière fois les animations. Je vais ici dans l'onglet animation et je vais aller dans le volet animation. Et je vois bien qu'il y a toutes celles-ci. Il y a d'abord la première, et on voit que la première c'est une animation de sortie, et ensuite on a que des animations d'entrée. Allez, c'en est terminé pour cette vidéo, il y avait beaucoup de contenu, mais si tu as compris l'essentiel, tu vas pouvoir progresser et t'amuser sur PowerPoint, et faire passer un bien meilleur moment à tes spectateurs que si juste t'avais mis des pâtés de texte sur ton diaporama. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller mettre un pouce bleu, allez t'abonner à la chaîne et si ce genre de vidéo t'intéresse, bien sûr, va parcourir mes playlists et mon site web. Et moi je te dis à plus!